Bonjour, voilà, nous arrivons au dernier volet concernant Belle-Île-en-Mer. Et là, je vais vous parler un petit peu des paysages du circuit que vous pourriez faire à pied ou en voiture si vous préférez. Voilà, on va laisser parler puisque j'en ai parlé la dernière fois. Je vais vous entraîner après Sauzon, après avoir longé la ria de 1,5 km, 2 même. On va aller vers la pointe des Poulains. Alors, pointe des Poulains, bien connue puisque Sarah Bernard avait acheté des fortins. Le nom de Poulain viendrait de Peulen, mot breton, qui, je dirais, fait penser au rugissement, au mugissement, au hennissement dans les tempêtes, les vagues s'engouffrant dans les rias, dans les gorges de roches, et qui a donné ce nom Peulen, traduit en poulain. Voilà, on va continuer ensuite vers la pointe des vieux châteaux. Et là, il y a une réserve ornithologique, donc vous emmenez vos jumelles, vous observez et vous allez vous régaler, puisqu'il y a énormément d'oiseaux sur Belle-Île. On a même la mouette tridactyle, un tridactyle 3 doigts, qui ne revient que pour nidifier. On va continuer vers le sud, vers les bords de Rune. Ensuite, vous pourrez rejoindre la pointe du Grand Phare. Phare de Goulphare qui a été construit avec des très belles pierres de granit et dont la base serait construite, je l'ai peut-être déjà dit, et avec quelques menhirs qui traînaient par là sur la côte. Et de Goulphare, vous atteindrez Port-Coton et les fameuses aiguilles avec je dirais, des visages. Vous pourrez imaginer des animaux, des profils. Voilà, c'est vraiment exceptionnel, hein. La géologie a été rudoyée pendant des millénaires. Alors Port-Coton, je l'ai déjà dit mais je le rappelle, ça viendrait des mousses qui s'envolent de la mer quand il y a les fameuses tempêtes. Ça fait des boules blanches qui volent qu'on a surnommé coton. Alors, on peut continuer dans le coton et la laine, puisqu'il y a à Grand Village un élevage de biquettes de petites chèvres angora qui sont adorables, toutes frisées. On retrouve Port Goulphare pour rejoindre la pointe du Thym. Et là, vous avez des îles, des îlots rocheux avec quelques végétations. Ces îlots, c'est une résistance, je dirais, de la roche. Il y a des roches plus dures à d'autres endroits qui ont fait qu'on a des pointes et des petits sommets qui se sont détachés de la côte. Ensuite, toujours par le sentier côtier, pointe de Grand Village. Ensuite, vous aurez Port-Blanc, pointe de Saint-Marc, Port-Pouledon, alors avec des petites rias, des grottes à marée basse. Surtout, soyez très prudents, ça peut être un petit peu scabreux au niveau promenade. Alors, et là, vous allez admirer le large et la mer remontant sur le sable fin. Et pourquoi pas aller boire un verre à Locmaria. Alors, Loc, lieu consacré à Marie. Vous avez une très belle église. Vous avez des ateliers du bois avec des artisans qui travaillent tous les bois, du bois tendre au bois dur. Et là, ça vous permettra de remonter, si vous voulez, soit en vélo, vers Bangor pour regagner le palais et réembarquer pour le continent. Alors, au gré de vos promenades, surtout à pied, là c'est vraiment très intéressant, vous allez pouvoir observer une flore assez riche, mais vous allez surtout voir, principalement du côté des vallons et dans la lande, l'ajon d'Europe et l'ajon de Le Gall. Vous verrez également les bruyères. C'est une plante protégée, on ne l'accueille pas. On a donc 3 variétés, la vagabonde, la cendrée et la ciliée. Et là, on va aussi, ouvrez bien les yeux, vous pourrez observer les fameuses orchidées. On ne les cueille pas, surtout. Vous risquez des amendes en plus. Alors, on les rencontre sur Belle-Île, je dirais vers les beaux jours, évidemment, et ça constitue un groupe végétal très important qui se caractérise par ces 3 sépales, groupe en épis, etc. Moi, je vais pas faire un petit cours de botanique. Alors, vous avez des aires de répartition qui sont extrêmement diverses. La lande, la dune, la prairie. Et l'importance des lieux est aussi variable. Plusieurs centaines de hampes florales dans certaines prairies pour l'orchis à fleurs lâches, quelques spécimens isolés en arrière de dune pour l'orphie abeille. Alors là, je voudrais vous parler d'autres fleurs qu'on va retrouver ici et là, selon le lieu humide, si c'est en vallon, dans des zones un petit peu sablo-vaseuses, vous savez, où il y a le slick et le shore. On va aussi observer la digitale pourpre.
L'arôme, l'orchibouffon, la vipérine, hein, c'est une fleur bleue qui monte en colimaçon, la pulmonaire, le lamier pourpre, le bouillon blanc et le géranium sanguin. On a également des plantes qui vont aider la dune à se maintenir. Ça, c'est très important, puisque la dune est composée de sable, qui est une roche meuble, qui va être bousculée en automne-hiver par les coups de vent, les embruns, etc., qui vont soulever le sable, le sable va se retrouver sur la dune fixe. Si bien qu'au fil du temps, eh bien, les plantes vont se retrouver à nu, non protégées, ne pourront plus capter l'eau en profondeur, hein, l'eau de pluie. Alors on va avoir, pour maintenir les dunes, des plantes comme l'oya, hein, qui est une tige qui va s'ouvrir à l'humidité pour capter l'humidité des embruns, etc., et se refermer à la chaleur. On a un petit pompon graminé, on a la féteuque à feuilles de jonc, on a l'agropyron, la queue de lièvre. Alors la queue de lièvre, ça fait un petit pompon unique, très joli. Alors c'est un milieu fragile, hein. N'oubliez pas, respectez les sentiers, n'allez pas piétiner les plantes, même si elles vous paraissent anodines. Les plages de l'île, souvent adossées à des dunes qui reprennent les sables accumulés pendant les périodes de régression, sont des milieux fragiles qui ne peuvent pas, à échelle humaine, se reconstituer. Parallèlement aux tempêtes d'hiver, ce dont je viens de parler, qui mettent à mal le système radiculaire des plantes en limite des hautes mers, elles souffrent d'un piétinement intensif qui détruit la pelouse littorale. Donc, on ne marche que dans les sentiers. Alors maintenant, on a mis des barrières qu'on appelle ganivelles. Vous respectez, si vous voulez profiter et vous laissez vos enfants et petits-enfants profiter, voilà, et on admire. Le vent arrache alors le sable et le repousse dans la périphérie de la dune et l'intérieur des terres, et d'énormes excavations caudères se creusent sur lesquelles la végétation a beaucoup de mal à se reformer. Hein. Donc on va trouver parfois, ce que je disais, ces petits fils de racines qui ont été vraiment balayés par les vents. Reprenons la route et là on va pouvoir lever les yeux. Observez, je dirais avec ses jumelles si vous en avez, mais vous pourrez observer le vol du goéland argenté, qui est bien connu avec son petit cri quand il est content. Par contre, quand il crie, vous pouvez vous éloigner, c'est que vous vous êtes peut-être rapproché du nid où il y a un petit. Là, il peut attaquer, donc prudence. Alors, sur Belle-Île, il y a à peu près 1000 couples de goélands argentés. Nous avons le goéland brun avec 25 000 couples en Bretagne et 4 000 couples sur Belle-Île. Et enfin le goéland marin qui lui est un grand oiseau. Il a une envergure de 1,60 m pour un poids de 2 kg. C'est pas beaucoup, mais voilà, magnifique. Alors le goéland marin, vous le repérerez avec ses ailes très sombres. Les trois ont une tache rouge au bec, partie inférieure, et les trois ont un bec crochu qui fait très mal quand il attaque et quand il va manger les autres animaux. Alors on a d'autres oiseaux de mer, hein. J'ai parlé de la mouette tridactyle, on a le cormoran huppé avec ses petites plumes sur la tête, on a également le crave à bec rouge qui de loin ferait penser à un petit corbeau avec ce... Donc tous ces oiseaux sont protégés. On a dans les lieux humides le martin pêcheur, le héron cendré, l'aigrette garzette toute blanche, avec bec noir, jambes noires, soquette jaune. On a la poule d'eau, avec sa petite tache blanche entre les deux yeux, elle est brune. Le canard colvert sur les petits marais, les vieux marais, le râle d'eau, la rousserolle et fauvrette, et les chevaliers. Plusieurs variétés de chevaliers. On va passer maintenant à d'autres animaux, comme la salamandre. Les petits animaux rampants, hein, les serpents terre, je veux dire, l'orvé. On a d'autres animaux rampants comme la couleuvre et le lézard des murailles. Petites bêtes aussi étonnantes comme le crapaud, hein, petit crapaud comme ça qui se balade, qui va servir, je dirais, dans la chaîne alimentaire. Hein. Comme oiseau plus rare, on va avoir le hibou moyen-duc, on va avoir la chouette des marais, la chouette effraie, et enfin, pour finir, qui galope dans la nature, le petit pompon blanc à l'arrière, le lapin de Garenne. Voilà, et on va finir maintenant avec les animaux de marins.
Donc, chemin faisant, marée basse, vous pourrez trouver une étoile de mer, une méduse. Si vous allez pique-niquer, vous allez vous poser sur la plage, vous allez voir des petites bêtes qui sautent. Ce sont les fameuses puces de mer qui sont de la famille des crustacés. Et enfin, vous allez trouver en coquillage des buccins, qu'on appelle bulots en poissonnerie, des coques, des bigorneaux et autres petits crabes. Alors surtout, faites très attention. Si vous allez vous baigner vers la marée moyenne, marée basse, il y a un petit poisson qui se cache sous le sable, qu'on appelle la vive. Elle est enfuie sous le sable à une faible profondeur, et si vous allez pieds nus, que vous marchez dessus, vous allez avoir une douleur très forte, puisqu'elle a une épine dorsale chargée de venin. Et alors le seul moyen de soulager, c'est soit d'uriner dans un sac et de mettre le pied dedans, parce que dans l'urine il y a de l'ammoniac, soit d'avancer une braise de cigarette. En tous les cas, vous ferez un bain de pied à l'eau tiède, bien chaude presque, et additionner de vinaigre. Alors ça, c'est le problème de certaines plages à marée basse. Donc toujours emmener des vieilles chaussures ou des sandales. Alors parfois, vous allez trouver aussi des très jolies algues rouges qui ont été décrochées des fonds marins par la houle, hein, ce qui arrive là. Comme il n'y a pas très longtemps, on a trouvé sur les plages des grandes laminaires. On se demandait comment elles avaient été arrachées, parce que ce sont des laminaires, des algues brunes des profondeurs qu'on va utiliser dans la cosmétique, la pharmacie, etc. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour ce dernier épisode de Belle-Île et je vous retrouverai pour une autre île du Golfe. À bientôt, au revoir.